3, 9. You can read. Do you have a Bible? Take the phone. The phone there. Yeah, come on. Stand there. Can you read? Exodus 3, 9. Yeah, stay there. Okay. You can stay there. You can use this too. Sometime you can use this, right? Okay. I have to take off. Okay. I take off. I give it to you. Yeah, just put there. Yeah, it's best now. Exodus chapter 3, verse 9, and Luke 7, chapter 7, verse 11 to 17. I'm reading in the name of Jesus. Luke what? Luke 7, from verse 11 to 17. Je lis au nom de l'Éternel. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. You can read that. Read what? Exodus chapter 3, verse 9 to 10. Okay. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come into me, and I have also seen the offspring within the Egyptians oppress them. Come now therefore, and I will send thee into Pharaoh, that thou mayest bring forth the people, the children of Israel, out of Egypt. Okay. Luke chapter 7, verse 11 to 17. Je lis au nom de l'Éternel. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. And it came to pass the day after that he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man cried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of his city were with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched her bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak. And he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, that God hath visited his people. And the rumor of him went forth through all Judah and through God all the region around about. Ok, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous recommandons à Sainte Mère, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Ainsi, Seigneur, nous commençons le culte avec toi. Nous allons encore terminer avec toi.
Inspire-moi, inspire mon frère, ma soeur, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, soit sous l'attente de prendre ce que nous allons dire ici et le mettre en pratique. Laisse que le Saint-Esprit m'enseigne, enseigne mon frère. Moi, je m'abandonne à toi et aussi s'abandonne à toi pour que ce kit soit complet, soit au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je commence d'abord par dire ceci. Je peux laisser ça ici. Je vais commencer d'abord par dire ceci, que quand nous allons quitter ici, nous allons aller directement chez moi à la maison pour aller faire le service de la petite là, Triomphe. Alors, on va faire seulement service peut-être 30 à 1 heure du temps. On va prier comme on a fait chez Frère Guélor. On va prier pour que Dieu puisse l'aider. Alors, autre chose que je voulais dire est que la maman de papa Richard est décédée. Alors, nous sommes de cœur avec la famille. On ne peut pas laisser ça aperçu comme ça parce qu'à 17h, nous serons tous chez papa Richard. L'eau qu'il y a là-bas, on va toutefois partager. Alors, pour consoler aussi la famille qui est à Kinshasa, leur dire que nous sommes de cœur avec eux et envoyer aussi les condoléances de toute l'église ensemble, dire que nous sommes vraiment ensemble avec eux. Et nous compatissons avec la famille parce que papa Richard, c'est notre famille. Vous savez, la Bible dit qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Ça, c'est dans le psaume 133. Alors, nous devons demeurer ensemble. Si le problème touche notre frère, alors nous devons compatir avec lui. Et nous devons aussi faire la prière pour la famille. C'est pourquoi je voulais au moins faire la prière pour la famille avant. Et après, maintenant, on va entrer dans la prédication. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué et que son nom soit béni. Job l'avait dit, Seigneur, parce qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, que même si le corps est touché, même si le corps devient une poussière, mais un jour, il verra son Rédempteur. C'est pourquoi, Seigneur, même si maman est partie, mais il y a ceux-là, Seigneur, qui sont nés le même jour avec maman, qui était partie avant elle. Mais nous disons seulement, les jours de la résurrection, Seigneur, quand Jésus, tu viens dans ton royaume, que ta puissance ressuscite aussi maman, afin que nous puissions être ensemble avec elle dans la gloire de l'Éternel. Que la famille qui est restée ne puisse pas voir cela comme un film qui est passé, mais qu'il puisse voir ça comme une réalité, qu'un jour, chacun de nous quittera ce monde. Parce que chaque jour, les gens disparaissent dans ce monde, les gens ne savent pas où est-ce qu'ils partent. Mais nous qui sommes vivants, nous devons nous préparer chaque jour. Nous ne savons pas à quel âge nous serons partis de cette terre. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne mourrai pas, je verrai le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est vrai. Mais quand nous sommes dans ce corps, nous devons nous préparer. Que la famille qui est restée à Kinshasa, la famille qui est ici aux États-Unis, puisse se préparer, qu'un jour peut-être ce sera le tour de l'autre. Seigneur, qui sera le prochain, nous ne savons pas. Mais nous savons toujours que nous confions à toi, que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes à toi. Seigneur, bénis toutes les familles qui sont réunies à Kinshasa, qui sont dispersées hier ou aujourd'hui. On a intérêt, maman, Seigneur, ça fait mal, mais toi, tu as une loi qui dit que l'homme ne vivra pas éternellement. C'est ce que toi, tu es dans la Bible. C'est pourquoi, même si nous avons des châteaux, des avions, un jour, nous partirons et ces histoires resteront sur cette terre. La meilleure des choses, nous devons avoir Christ dans nos cœurs, qui est l'espérance de la gloire. Bénis chacun d'eux. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses donner encore la force à Papa Richard. Seigneur, qu'il puisse encore se mettre debout, savoir qu'il est un fils de Dieu, que Dieu a choisi pour travailler avec, qu'un jour, Seigneur, même si tu viens, tu le prends et tu me prends, tu prends ma sœur, mon frère, nous allons nous rencontrer au ciel, nous allons nous dire que oui, réellement, nous étions dans la vérité. Je demande cette prière pour la famille, pour les fortifier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous allons maintenant entrer dans la prédication, là où on s'était limité les dimanches passés. Alors, j'avais dit
le dimanche passé que nous allons parler sur qui est un prophète et pourquoi Dieu a envoyé les prophètes sur la terre. Alors, on avait vu beaucoup de significations de prophètes. Le prophète était un consultant, était un voyant, il est l'interprète, il est le révélateur de la parole divine de Dieu. Tout ça, on a vu le dimanche passé. Alors aujourd'hui, nous allons commencer et nous avons vu encore les devoirs d'un prophète, c'est quoi? On a vu que le devoir d'un prophète, c'était de chercher la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qu'on avait vu, le devoir d'un prophète. William Branham le parle. Et on avait vu la raison de la venue du prophète et son objectif. On avait vu que la raison, son seul objectif, c'était d'apporter la parole du Seigneur. C'était la raison, c'était son objectif. Et la raison, c'est que les hommes se sont détournés de la parole du Seigneur. Alors, Dieu envoie un prophète pour les retourner à la parole. C'est ça, c'est qu'on avait vu la raison de sa venue et l'objectif de sa venue. Et la raison, c'est que les gens se sont détournés de la parole et Dieu envoie le prophète pour les remettre sur les chemins de la parole. Et l'objectif, c'était d'apporter cette parole-là. Alors, on avait vu encore, les vrais prophètes doivent faire quoi? Alors, les vrais prophètes doivent avoir quoi? Un vrai prophète doit avoir ainsi dit le Seigneur. Et on avait vu ça dans Jérémie 28, là où il est dit que les prophètes qui ont paru avant toi et moi, ils prophétisaient et les choses arrivaient. Quand la chose arrive, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît qu'il est un prophète, un véritable prophète envoyé de Dieu. C'est comme ça qu'on doit reconnaître qui est un prophète et le prophète doit avoir quoi? Il doit avoir ainsi dit le Seigneur. Tout ce qu'il dit, ça doit s'accomplir parfaitement. Alors, on avait vu encore, un vrai prophète vient dans le nom de qui? Un vrai prophète vient dans le nom du Seigneur et avec ainsi dit le Seigneur. Le prophète ne vient pas au nom de l'église. Le prophète ne vient pas au nom des prêtres, au nom de n'importe qui, ou bien dans son nom propre. Le prophète vient au nom du Seigneur. C'est ce qu'on avait vu, parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il est venu dans cet objectif-là et avec ça. Les caractéristiques d'un vrai prophète. Maintenant, les caractéristiques d'un vrai prophète, c'est que c'est Dieu lui-même qui choisit les prophètes par une prédestination. C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Les caractéristiques d'un prophète. Comment le prophète se caractérise? Quelles sont les caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur avait un caractère de la souffrance. Jésus-Christ. Il a souffert et il a supporté cela. Listen, je crois que ça va donner bien. Je ne sais pas. Non, je demande seulement. Je ne dis pas de plaisir. Tu n'es pas sûr, hein? Ah, si tu n'es pas sûr, il faut que tu me mettes ça ici pour que ce soit vraiment clair. Parce que j'avais vu ce jour-là quand ce que tu avais fait, ce que moi j'avais fait là, ce que tu as fait là, vraiment toi tu as un très bon système. Il faut que tu commences à le faire comme ça. Vraiment chez toi, il y a un système bien là, ça enlève beaucoup de choses. J'avais suivi ça vraiment, tu avais bien fait ça. Vraiment que le Seigneur te bénisse beaucoup pour ce service-là. Qui te rende vraiment au centuple ce que tu es en train de faire ici. Moi, je n'ai pas quelque chose à vous donner, mais lui-même sait quoi à vous donner. Alors, les caractéristiques d'un vrai prophète, maintenant. William Branham dit dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 65, paragraphe 55, il dit, c'est Dieu lui-même qui choisit les prophètes par prédestination. Le premier caractéristique, il dit, les prophètes pour chacun des âges, remarquez, Dieu établit la nature du prophète premièrement. Voici le premier caractéristique d'un prophète. C'est qu'un prophète n'a pas la nature que toi tu as et la nature que moi j'ai. Non. Nous avons nos propres natures. Mais le prophète, c'est Dieu qui établit sa nature. C'est que toi tu as une nature, des fois tu peux tromper. Des fois tu peux voler. Des fois tu peux te prostituer.
Mais jamais un prophète ne peut pas faire ça. C'est ça la différence de la nature d'un prophète avec votre nature. Dieu a dit à Israël que je vous ai porté par les ailes d'un aigle pour vous faire sortir de l'Égypte jusque dans la terre promise. L'aigle là que Dieu avait utilisé, ce n'était pas un oiseau. C'était Moïse qui était appelé l'aigle, qui les a fait sortir de là. Alors, Dieu avait établi la nature de Moïse. Quand Moïse était dans les reins de son père, Dieu avait déjà placé cette nature-là à l'intérieur, que c'est la nature qui doit supporter les bruits de ces gens et les tracasseries de ces gens. Il dit, pourquoi il établit la nature du prophète? C'est pour que ce prophète-là puisse se convenir à l'âge où il vit. Dieu ne peut pas prendre Élie, le mettre dans l'âge de Jérémie. Parce que dans l'état de Jérémie, c'est un autre esprit. Dans l'état d'Élie, c'est un autre esprit. L'âge qu'Élie vivait n'est pas l'âge que Moïse vivait. Moïse vivait dans un âge où le peuple était en exode. Dieu fait sortir un peuple pour aller chasser un autre peuple, les faire entrer dans ce pays-là. Et il faut avoir un prophète courageux. On te dit que non, ce peuple était au Congo, en République du Congo. Dieu vous dit que sortez, je vais vous donner les États-Unis. Il dit, choisissez quelqu'un, vous allez partir aux États-Unis. Moi, je dois fendre la mer rouge. Vous allez posséder l'Amérique. Vous savez qu'il faut avoir un cœur. Hein? Avec toutes les armes que l'Amérique a, Dieu vous dit qu'avec les bâtons là, toi tu vas conquérir l'Amérique et tu vas prendre l'Amérique. Mais si on plaçait Élie, Élie ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi William Branham dit, quand Dieu le fait établir la nature du prophète, c'est pour que ce prophète convienne à cet âge-là où il vit. Pour que l'esprit de cet âge-là, c'est seulement lui que Dieu a donné la force de pouvoir affronter l'esprit. Vous savez, dans cet âge que nous vivons, ou en Amérique ici, l'Amérique a un esprit différent de l'esprit qui est en Allemagne. L'Allemagne a un esprit, ou l'Amérique a un esprit différent avec l'esprit qui règne en République démocratique du Congo. Hier, j'étais au travail. Alors, il y a une fille qu'on parle avec elle au travail chez moi là-bas. Elle est d'Espagnol. Alors, j'ai parlé longtemps avec elle. Alors, je suis entré avec elle dans les histoires de l'église et elle n'a pas compris. Je lui ai dit, maman, pour que tu puisses gagner ta famille, il faut savoir quel homme tu dois choisir dans ta vie. Et l'homme qui choisit aussi une femme doit savoir quelle femme il doit choisir pour que cette femme-là puisse former un vrai foyer avec lui et des enfants. Je lui ai donné un exemple. Si toi tu es une fille, une maman, tu portes un collant demi là, comme les filles portent ça ici pendant les summers là. Maintenant vous portez ça et vous sortez devant vos enfants. Est-ce que si ton enfant porte ça, sort, tu auras la possibilité de dire à cet enfant là que non, ne portez pas? Elle a dit non. Je lui pose la question pourquoi? Parce que moi-même je porte ça. Maintenant, elle a ouvert son téléphone. Elle m'a dit, mais moi je porte aussi ce collant-là. Elle m'a montré maintenant la photo dans son téléphone. Elle porte aussi ces petites culottes-là. J'ai dit que si, je lui ai dit clairement, comme tu fais ça, c'est que tu es en train de tuer ta famille. Un jour, ton fils unique que tu as viendra à la maison avec une fille en sous-vêtements. Tu vas lui dire que tu ne peux pas amener une fille ici en sous-vêtements? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant te dira que non, maman, toi aussi portes tes sous-vêtements. Comment toi tu m'interdis que mon ami puisse porter ses sous-vêtements? Maintenant, la fille me répond à ce qui est ici. Et elle me dit, mais ça c'est la culture, c'est l'esprit africain que vous avez chez vous là-bas, que vous ne pouvez pas porter des shorts comme ça. Mais ici, en Amérique, nous avons un esprit et nous avons une culture que quand il fait chaud, il faut être en singlet, il faut être en culotte pour que mon pépé lèque. Voilà que l'Amérique a un esprit. Le Congo a son esprit, l'Allemagne a son esprit. Mais quand Dieu envoie un prophète sur la terre, il prend une nature de ce prophète-là, il met à l'intérieur pour que ce prophète convienne
maintenant à cet âge où il vit là. Le prophète là doit affronter n'importe quel esprit de cet âge-là et il doit vaincre cet esprit-là. Il doit crier derrière cet esprit-là jusqu'à ce que l'esprit-là va être tué. Deuxième caractéristique, il détermine son style. Dieu détermine le style d'un prophète. Pourquoi il détermine le style? Tout ce qu'il fait, il détermine ce qu'il est, instruit ou sans instruit. C'est qu'un prophète a un style où il doit utiliser dans un âge donné. Comme un athlète, un joueur. J'ai vu les gens qui commentent sur les joueurs, sur les réseaux sociaux. Il dit que ce joueur est un bon joueur, mais l'autre ici a un style. Que son style à lui, c'est pour faire donner aux défenseurs les cartons rouges. C'est que lui, quand il est maintenant dans le cadran, là, il faut tirer beaucoup d'attention, sinon tu auras les cartons rouges. C'est qu'il a un style à lui, c'est que ils vont gagner le match. Quand vous serez maintenant à lui-même va faire donner des personnes des cartons rouges et l'équipe est déstabilisée. Vous restez à 10 et vous marquez beaucoup de buts. C'est un style dans l'athlétisme. Un boxeur qui combat sur le terrain, l'entraîneur lui dit qu'attention, ce boxeur-là a un style. Son style, c'est qu'il peut vous donner 3 fois gauche. Mais 4e fois, il va lancer droite. Il faut tirer beaucoup d'attention. Et un prophète, quand il donne le style qui convient à l'âge. Dieu lui dit, voilà comment tu dois prêcher l'évangile. Dans cet âge, les femmes portent beaucoup de collants et de culottes. Les hommes font la vie, sont avec les femmes d'autrui. Quel style que tu dois utiliser dans l'église? Tu dois utiliser le style de prêcher sur la repentance. Alors, tu dois leur dire de cesser les péchés, de revenir à la parole. Parce que moi, Dieu, je t'ai envoyé avec un objectif, c'est d'apporter ma parole à ce peuple-là. La raison de ta venue ici, c'est pour crier à ce peuple, afin que le peuple puisse abandonner les péchés. Le style que le prophète va utiliser n'est pas le style qu'un pasteur peut utiliser. Parce que le prophète a un style différent d'un sacrificateur. C'est pourquoi Dieu dans la Bible, il ne peut pas prendre un prophète et lui faire un sacrificateur. Jamais. Par exemple, le papa de Jean-Baptiste était un sacrificateur. Pourquoi Dieu n'a pas fait Zacharie prophète? Et Dieu a fait sortir un prophète dans un sacrificateur. C'est pourquoi la mission ou le rôle qu'un sacrificateur joue dans une église, c'est un rôle différent avec le rôle d'un prophète. Dieu ne peut pas prendre un sacrificateur, lui faire un prophète, ni prendre un prophète, faire un sacrificateur. Le sacrificateur a son rôle, le prophète a son style, où il doit prêcher l'évangile. Troisième caractéristique, il détermine les dons. Les dons, c'est un caractère. Pourquoi il détermine les dons? Parce qu'il doit avoir une manière de prêcher l'évangile. Et les dons qu'il a, ça doit être les dons de vision. Dieu lui parle. Comme nous avons dit le dimanche passé, quand Aaron et Marie ils ont critiqué Moïse, Dieu était fâché contre eux. Dieu les a appelés à la temps de l'assignation. Il leur a dit, est-ce qu'au milieu de vous, s'il y a un homme que je peux parler en songe ou bien en vision, je lui parlerai. Mais cela n'est pas pour mon serviteur Moïse. Pour lui, je parle de bouche en bouche et de l'oreille. Alors, les dons que Dieu donne à un prophète, ça doit être un don de vision. Parce que chaque prophète doit avoir un don de vision. Doit avoir un don de prêcher l'évangile. Parce qu'il a un message que Dieu lui a donné. Alors, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura. Il a quel don? Les dons de prophétie, les dons de vision. Le prophète peut voir votre passé à 5 ans.
Il peut te dire ce que tu as fait aujourd'hui, même avant de venir à l'église, et il peut te dire ce qui t'arrivera après culte. Il a ces trois possibilités-là en lui. Parce que Dieu lui a donné ces dons-là pour exercer et pour aider le peuple. Et la quatrième chose que Dieu donne comme caractéristique, c'est un message. Le message, pour cet âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. C'est que Dieu a déterminé, Dieu a donné un prophète. Il a dit, il a choisi un prophète par la prédestination. Dieu lui a donné ce il a établi, il lui a donné une nature, un style, un don et un message qu'il doit apporter à ce peuple-là. Parce que le prophète est venu pourquoi? Il dit, peu importe quel que soit le nombre de réalisations humaines, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un autre genre d'homme. Tout ce qu'il est, il lui donne sa classe et ses dons. Il lui donne sa nature, son style, tout ce qu'il peut y avoir, comment s'exprimer et tout ce qu'il fait. Il façonne l'homme de l'air de façon à attraper le peuple de l'air. Dieu va façonner le prophète là, parce qu'un prophète n'écrit pas dans des rochers. Le prophète n'écrit pas dans des arbres. Le prophète crie auprès des hommes. Et Dieu façonne le prophète pour que le prophète façonne son peuple. Voyez? Dieu demande au prophète, je mets mes paroles dans ta bouche. Toi, va prophétiser. Regardez. La plupart des prophètes que Dieu a utilisés, ils n'étaient pas des personnes instruites qui partaient à l'école. Non. Dieu a pris des prophètes, des fermiers. Dieu a pris des prophètes, des cultivateurs. Dieu a pris des prophètes, des élévateurs. Dieu a pris des prophètes, des bergers. Il a pris des hommes comme ça. Ils les ont fait des prophètes. Comme Noé était un fermier, Dieu l'a pris. Dieu l'a fait un prophète. Parce qu'il avait la nature d'un prophète. Dieu a pris David, le berger. Dieu a pris Amos, un cultivateur. Dieu a pris tous ces gens-là comme ça. Dieu a pris Élisée, un laboureur. Il a fait un prophète. C'est que Dieu dit que cet homme-là, personne ne peut prendre sa place. Il dit, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un genre d'homme. Même s'il n'a pas étudié, Dieu dit, je dois l'utiliser. Écoutez-moi ce que je dis très bien. Quand le prophète vient, il va trouver un esprit qui a égaré le peuple sur la terre. Maintenant, le combat commence pour que le prophète puisse affronter ces esprits-là. Parce que le prophète ne vient pas pour seulement parler. Parce qu'il y a un esprit qui est entré dans les gens. Il y a un esprit que l'Église a instauré à l'intérieur. Maintenant, il vient pour combattre cet esprit-là. Quand nous venons à l'Église ici, nous venons, c'est parce qu'ils ne sont pas complets. Si nous étions complets, on devait rester à la maison. C'est lui qui sait que tout est bien pour lui. Il dit que moi, je ne pars pas à l'église parce que moi, tout est bien. Mais si vous savez que, il faut me regarder sur la cravate, il faut me vérifier bien. Alors, si vous voyez que vous n'êtes pas complet, c'est pourquoi vous êtes venu chercher la face de l'Éternel afin que Dieu vous ajoute ce que vous avez manqué. Quand Dieu a vu que le peuple a manqué de marcher sur les droits chemins que je leur ai prescrits, alors Dieu a envoyé un prophète parce qu'il y a un esprit qui est entré. L'esprit de séduction, l'esprit de destruction, l'esprit qui fait que les gens n'écoutent pas encore la voix de Dieu. L'esprit qui fait que les gens ne s'alignent pas derrière la parole de Dieu. L'esprit qui fait que les gens ne comprennent pas les choses de Dieu.
Quand maintenant cet esprit s'installe sur la terre, dans le peuple de Dieu, Dieu est obligé d'envoyer un prophète pour redresser la chose. Écoutez maintenant comment l'affrontement des esprits s'est fait. William Branham dit ceci. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Prêché le 18 avril 65, paragraphe 76. Il dit, et maintenant nous constatons toujours que lorsque ces esprits, ça veut dire qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit là que le prophète vient combattre. Les deux esprits là maintenant sont sur la terre. Il y a un prophète et il y a un esprit du monde qui est installé. Maintenant, ces deux esprits font des combats pour voir qui va vaincre. Le prophète crie sur les péchés et multiplie Hollywood. Le prophète crie sur les péchés et multiplie les boîtes de nuit. Ce sont des esprits qui combattent. Alors tu vois un homme qui se marie à une femme, la femme boit, il prend la bière, mais l'homme ne prend pas. Dans la maison, vous avez déjà des esprits. C'est pourquoi il faut tenir attention quand vous allez vous marier à une femme. J'ai dit à cette fille-là au travail, moi quand j'étais jeune, j'étais beau plus que ça. Ça je vous dis vrai, j'étais de teint clair plus que ça. Partout où je partais, les filles me suivaient toujours. Même chez moi à la maison. J'ai posé la question à toutes les filles. Et elles m'ont répondu la même chose. Mais moi, mon problème, ce n'était pas la figure. C'était quel est le caractère que je dois trouver pour former un foyer. Moi, je veux former un foyer où moi-même je dors comme ça. Les enfants chantent à moi. Alléluia, alléluia. Moi, je ne veux pas que quand moi je dors, je suis à la maison, que les enfants puissent me citer les films de Madonna, de Michael Jackson. Moi, cette famille-là, je ne veux pas ça. Moi, j'avais voulu marier une femme qui, même si je ne suis pas là, elle prie pour moi, elle chante avec les enfants. Écoutez, hier, j'ai fait avec cette fille-là 30 minutes. Elle a compris que cet homme, c'était notre homme. J'ai dit que moi, je ne regarde pas la fille. Moi, je regarde les caractères. Je voulais savoir quelle est la fille là que je dois aimer. Elle doit prendre soin de mes enfants. Je veux que mes enfants soient les serviteurs de Dieu. Mais si vous vous mariez à une mauvaise fille, vous avez des esprits opposés dans la maison. C'est que toi, tu vas aller à l'église, lui veut voir les films. Et vous écoutez ça. Comment les enfants que nous avons ici, vous avez le courage de regarder un film avec les enfants. C'est pourquoi les enfants copient ce que leurs parents font. C'est parce que vous leur montrez le téléphone bien la télévision. Et il ne faut pas faire ça. Faire asseoir cet enfant-là. Alors, les enfants copient ça. Maintenant, vous demandez à l'enfant, mettez le film, mettez les dessins animés de Daniel. L'enfant dit, moi je n'ai pas Jésus. Nous avons vu ça. Un enfant qui dit, moi je n'ai pas Jésus. L'enfant qui connaît le nom des films, de tous les films, mauvais films, c'est parce que papa et maman regardent ces films-là. Maintenant, vous avez à la maison des esprits. Soit c'est la femme qui doit combattre pour t'amener de son côté, ou bien c'est toi l'homme qui prie, qui doit combattre l'esprit dans la femme pour l'amener de l'autre côté. Parce que vous ne vivrez jamais avec des esprits dans une même maison. Il y a un esprit qui doit vaincre un autre esprit. Écoutez ce que William Branham dit. Il dit, pour ces deux esprits-là, le prophète d'esprit est dans le monde là. Maintenant, nous constatons toujours que lorsque ces esprits naturels et spirituels, il y a des esprits maintenant naturels que le diable a donné aux gens dans cet âge que nous vivons. C'est quel esprit? Nous, les Américains, nous avons notre culture. Chez vous, là-bas en Afrique, vous ne portez pas vous ne pouvez pas aller dans les piscines avec vos enfants en maillot de bain. Mais nous aussi, nous allons dans les piscines avec le maillot de bain. Esprit naturel. Chez vous, là-bas en Afrique, c'est votre culture. Vous ne pouvez pas manger à la table avec vos enfants. Nous, ici, nous mangeons à la table avec nos enfants. Chez vous, là-bas, l'enfant ne peut pas entrer dans la chambre de papa. Chez nous, ici, même si nous dormons, l'enfant peut entrer dans la chambre de papa. Un esprit. Vous vivez ça. William Branham dit que c'est un esprit naturel et un esprit spirituel. Maintenant, écoutez. Cet esprit-là vient d'où? Vient de l'église. Il dit, ces esprits naturels spirituels d'église et d'organisation se rencontrent. Il y a toujours un affrontement
entre ces deux esprits-là. Ça n'a jamais manqué. Il y a toujours un affrontement. Et la raison de ça, nous voyons que c'est la jalousie qui existe là. Yozo kene lo sambo obonga. Famille badi ko ça nini ça c'est l'esprit de la famille naturelle. Toi tu parles à l'église, c'est l'esprit spirituel de Dieu. Comment yo ok en Amérique, on te beso mbongo te yo komona. Kona okolapa yo kozoka na mboka awo. Yo ke na Europe kuna on te beso mbongo te esprit de jalousie. C'est que le prophète a déjà vu. Cet esprit règne. Alors Dieu envoie un prophète pour bloquer ça. Quand toi tu pars à l'église là, quand toi tu es en Amérique là, qu'on ne te trompe pas, même les membres de ta propre famille, si tu demandes des gens, ils ne sont pas contents avec toi. Au moins qu'ils aient l'esprit qui est en toi. S'ils n'ont pas l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu, ce sont eux qui sont les premiers combattants de ta vie. Ils vont te combattre. De l'autre côté, quand ils ont fait, ils t'appellent. Gilbert, j'ai besoin de $30. Tu envoies $30, ils soutirent $1, ils vont aller dans les eaux, à Tchumoli le boulot, à Tchamouna $1 n'a à Zip. Yo mbongo oh, na Zip yango yo komoni sumbongo na Amérique te bona boy. Ce sont des choses comme ça. Tirez beaucoup d'attention avec qui vous envoyez de l'argent. Nous avons envoyé de l'argent même aux sorciers. Vous envoyez l'argent à quelqu'un a mis l'argent auprès des féticheurs. Moi je suis en Amérique. Tu m'as demandé l'argent. Je prends l'argent, je t'envoie. Toi, tu amènes cet argent chez un féticheur. Avec quel objectif? Jalousie. Quand est-ce que comment lui, tous ses enfants sont des Américains, nous les enfants sont des Africains. Jalousie. William Branham dit que la raison de ça, c'est la jalousie qui existe là. C'est pourquoi vous devez être dans la joie que Dieu vous a donné un prophète à cet âge pour voir l'esprit qui règne au milieu de vous. Il dit, et cette jalousie produit quoi? La comparaison charnelle. Moi mes enfants ne seront pas des cultivateurs. Moi, comparaison. Est-ce que tu compares mon fils avec ton fils à toi? Jalousie. Dieu du ciel, hein, c'est lui qui a donné à chaque enfant. Mais ça, il ne faut pas faire ça. Assis-toi. Surveillez cet enfant-là bien. Quand on est à l'église, il ne faut pas laisser les enfants faire n'importe quel mouvement. Satan, je peux vous lire aussi une écriture où William Branham a dit, je peux vous lire ça, non? William Branham a dit que Satan siégeait aussi dans l'église. Bon, je coupe ça, je vous donne d'abord ça pour que vous puissiez savoir que contrôler les enfants à l'église. Écoutez ce que William Branham dit. Satan vient aussi dans l'assemblée. Il a déjà assisté une fois dans l'église du Dieu au ciel. Dieu était dans une église au ciel avec ses anges. Alors, il a vu Satan qui vient, à Satan qui commence à assister aussi. Oh, tu viens d'où? Ça, c'est dans la prédication. Attends, je vous donne ça. Un prophète rouge de honte. Paragraphe 19. Écoutez ce qu'il dit. Je dois revenir ça. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la foi? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir